Gaëtan, notre champion a besoin de 3 victoires pour décrocher la cagnotte qui atteint aujourd'hui la somme de 15 700 euros. Emma de Chichigan dans le Bas-Rhin, Arthur de Saint-Étienne dans le Rhône et Clémence de Versailles dans les Yvelines sont tous les trois ses adversaires dans Question pour un champion. Présenté par Julien Lepers. Bonsoir. Wouh! Merci. Bonsoir. Très heureux de vous accueillir sur le plateau de Questions pour un champion. Toute l'équipe est très ravie de vous diffuser une bonne émission depuis 30 ans et pour cause. Aujourd'hui, ce sont les 30 ans de l'émission. 30 ans qu'on vous partage ce pur plaisir de répondre aux questions, d'assister à l'émission. Même rituel, 9 points gagnants, 4 à la suite, face à face. Et un gagnant qui tente de remporter la cagnotte. Et nous en avons un sur la main qui a remporté 2 fois la finale. Il est là, sous nos yeux. Gaëtan, bonsoir. Bonsoir Julien. Comment allez-vous? Ça va très bien. Gaëtan, vous venez toujours de Caupertrix dans la Marne. Je n'ai toujours pas déménagé. Bah oui, naturellement, on ne peut pas déménager en un jour à moins d'être une flèche. Je demande à voir. Vous êtes toujours dessinateur de BD? Exactement. Et c'est quel type de BD elles sont connues? Pas tellement, mais c'est en projet. Bah oui, c'est le but d'être connu, ça fera un grand marché pour vos livres. Est-ce que vous avez fait des excursions en Belgique? Ça m'est déjà arrivé. Parce que c'est en Belgique que les grands dessinateurs de BD se sont réunis, si c'est le bon mot. Comme par exemple Hergé. Il y a le musée de la BD à Bruxelles. Et le musée Hergé. Gaëtan, vous souhaite bonne chance. Eh ben, bonsoir, présentez-vous s'il vous plaît. Bonsoir, je viens de Chichigan dans le Bas-Rhin. Je suis agent SNCF et je suis content de participer à l'émission. Ça me fait plaisir, bonne chance. Arthur, présentez-vous, comment allez-vous? Bonsoir, je vais très bien. Je viens de Saint-Étienne, je suis livreur de pizza et j'en profite pour saluer ma famille, mes enfants, mes collègues, certains s'en reconnaîtront. Eh ben, on les salue. Enfin, Clément, ouvrez-vous. Bonsoir, je viens de Versailles et je suis étudiant dans le marketing. Eh ben, je vous souhaite bonne chance dans vos études. 30 ans qu'on est là, 30 ans que toute l'équipe de Questions pour un champion vous partage tout ce bonheur avec les mêmes rituels comme par exemple le fait de jouer avec nous depuis chez vous pour gagner 500 euros. Mais la tradition n'a pas changé, il faut répondre à cette question. Le 14 juillet 1789, quelle forteresse est prise par le peuple parisien? A. L'Arc de Triomphe. 2. La Bastille. Répondez par téléphone au 32 43 ou par SMS au 7 10 20. Maintenant, comme on le fait depuis 30 ans, place aux 9 points gagnants. Voici la première question. Quel fruit peut être navel, blond ou sanguin? Oui, l'orange. L'orange, bien sûr. De 1947 à 1964, quel homme d'État indien est Premier ministre? Gaëtan. Jawaharlal Nehru. Jawaharlal Nehru, bonne réponse. En 1986, quelle comédienne est la partenaire principale de Robert Redford dans le film Out of Africa? Gaëtan. Meryl Streep. Oh oui, c'est une bonne réponse. 3 points. Quel légume peut être paumé, rouge ou de Bruxelles? Eh ben, le chou. Ah, ça n'existe pas ce mot. Oui, le chou. Oh oui, oui, oui. C'est magnifique. Bah, c'est ce que je viens de dire. Bah non, vous avez dit le chou. Oh non, ça va pas recommencer. C'est parce que j'ai des problèmes d'articulation. Oui, mais le but, c'est d'articuler et dire correctement la réponse. Si vous le dites. Quel mammifère cétacé, marin, carnassier étudié par la delphinologie? Clémence. Le dauphin? Le dauphin, c'est une bonne réponse. En 1985, quelle comédienne incarne Mona dans le film d'Agnès Varda? Oui, Sandrine Bonner. Oh oui, c'est juste. Quelle comédienne incarne Mona dans le film d'Agnès Varda? Sans toi, Nilois. C'est Sandrine Bonner. 3 points. Attention, comment appelle-toi un recueil de fables? Oui. Un recueil? Bah non, un recueil de fables. Arthur. Un glossaire? Mais non.
Un recueil de fables. Le fablier. Ah oui, je savais en plus. Bah oui, c'était facile. Fable. Fablier. Quel nom donne-t-on au blé tendre? Clémence. La farine? Non, c'est pas la farine. Oui, Arthur. Le froment. Ah oui, oui, c'est le froment. Chez l'homme. Quel nom donne-t-on au taux de glucose contenu dans le sang? Eh bah, la glucémie? Non, alors j'ai rien compris, Arthur. La leucémie? La leucémie. Désolé, c'est pas drôle pour ceux qui l'ont, mais la réponse me paraît décalée. Oui, Gaëtan. La glycémie? La glycémie, évidemment, c'est gagné. Emma n'a aucun point, Arthur 6 points et Clémence 2 points. Attention, question à un point. Dans quelle série télévisée sont réunis Danny Wilde et Lord Brad Sinclair? Arthur, amicalement vôtre. Oh oui, c'est la bonne réponse. À quelle femme de lettres danoise doit-on la ferme africaine en 1937, Clémence? Karen Blixen? Oui, bien sûr. Quel roi mythique de tête est le père d'Oedipe? Oui, Laios? Oui, c'est une bonne réponse. 3 points. Quelle expression italienne désigne le juste degré de cuisson des pâtes? Clémence? Al dente? Oh oui, c'est bon. Al dente. Pasta al dente. Quel nom porte la perte organique ou fonctionnelle de l'appétit? Oui, Clémence. L'anorexie? Oh oui, c'est gagné. Emma et Arthur, qui d'un d'entre vous se qualifiera aux 4 à la suite? Attention, question à 3 points avec Nice. Quelle province est rattachée à la France en 1860? Emma. Bah, je vais essayer la Savoie. Eh bah, c'est parfait. 3 points. Quelle spécialité médicale a pour objet le traitement des affections de l'œil de ses index? Oui, l'ophtalmologie. L'ophtalmologie, c'est une bonne réponse. 1 point. Quelle ville est le chef-lieu départemental de Lyon? Arthur. Auxerre. Et c'est gagné. Alors Emma, que s'est-il passé? Vous n'arrivez pas à articuler? Bah non, chaque fois que je dis une réponse, je ne sais pas, je n'arrive pas à articuler, c'est mon accent. Et bah chez vous, vous vous entraînez à articuler en jouant à des jeux, et vous verrez, vous y arriverez, parce que finir avec 3 points, c'est, si je puis dire, tragique. Je sais. Bon bah je vous souhaite un bon retour à Chitigaï, mais essayez de revenir dans de bonnes conditions. Cadeau Emma. Emma, vous repartez avec ses batteries nomades de différentes couleurs. Larousse vous offre ces 2 encyclopédies, dont le Grand Larousse 2019 et l'Encyclopédie de l'Univers. Pendant 30 ans, on a adopté les mêmes règles. Là, c'est le 4 à la suite avec, comme toujours, 4 thèmes à choisir. La place pour la finale va se jouer avec ces 4 thèmes. Les monnaies, les Michel célèbres, le vocabulaire culinaire, ou le thème mystère. Gaëtan, qu'est-ce que vous choisissez? Je vais tenter les monnaies. Allez, venez me rejoindre, Gaëtan. Julien, quand vous m'avez dit qu'est-ce que vous choisissez, en français on dit que choisissez-vous? Ah bah merci du conseil, mais vous n'allez pas me donner des cours de français pendant le jeu. Non mais j'avais envie de vous le dire. Ok, vous avez 40 secondes pour répondre aux questions que je vais vous poser sur le thème les monnaies. Attention, tenez-vous prêts. Quelle est l'unité monétaire principale du royaume du Maroc et des Émirats Arabes Unis? Le dirham. De quelle monnaie la copec est une division? Le rouble. Quelle est l'unité monétaire principale de la Pologne? Le zloty. Quelle est l'unité monétaire de la République d'Haïti? La gourde. Oh oui, c'est gagné! 4 points pour Gaëtan, vous êtes sûr de vous qualifier encore en finale. 4 points. Bon Clémence, il ne vous reste plus que ces 3 thèmes, dont le thème mystère. Les Michel célèbres, le vocabulaire culinaire ou le thème mystère.
Clémence, votre choix. Je vais choisir le vocabulaire culinaire. Ok, le vocabulaire culinaire. Pourquoi? Parce que vous aimez la cuisine? Ça dépend, quelquefois c'est ma spécialité. Donc vous faites vos études dans le marketing. Ça consiste en quoi? C'est tout ce qui touche le commerce. Ça consiste à mettre en avant un produit selon le besoin du client. Ah oui, tout ce qui touche la grande distribution. Mais pas que. Bon, prenez place, vous avez 40 secondes pour répondre aux questions. Top, quel verbe caractérise l'action d'enrober un aliment de chapelure avant de le faire griller ou sauter? Paner. Quel nom donne-t-on à une tranche épaisse taillée à cru et transversalement dans un gros poisson? Je passe. Quel nom porte la basse tranche de lard dont on enveloppe les rôtis et les volailles avant de les mettre au four? Je passe. Quel verbe désigne l'action de garnir de pâte et de barbe de lard le fond d'une terrine ou d'un moule? Foncer. Quel nom porte l'écorce extérieure des agrumes utilisés pour aromatiser certains aliments? Le zeste. Quel nom porte le mode de cuisson des viandes et des légumes à la vapeur en vase clos? Je passe. Quel nom porte le morceau de pâte amassie au rouleau et servant à foncer un moule? La baisse. La baisse, c'était ça. Quel nom donne-t-on à une tranche épaisse, taillée à cru et transversalement dans un gros poisson? Une darne. Quel nom porte la masse tranche de lard dont on enveloppe les rôtis et les volailles avant de les mettre au four? La barde, j'avais entendu la réponse dans la question suivante, mais je ne m'en rappelais plus. La barde, absolument. Enfin, quel nom porte le mode de cuisson des viandes ou des légumes à la vapeur en vase clos? À l'étouffer ou à l'étuver. Merci Clémence, 2 points. Arthur, il vous reste 2 thèmes. Les Michel célèbres ou le thème mystère. Quel est votre choix? Oh, je vais tenter le thème mystère. Ok, va pour le thème mystère, qui est la boxe anglaise. Ah bah ça tombe bien, j'admire la boxe. Ah, vous admirez la boxe, vous en faites dans un club? Non, pourtant, mais ça arrivera peut-être un jour. Quel type de boxeur vous admirez? Oh, tout le monde. Bon, préparez-vous, vous avez 20 secondes. La boxe anglaise. Top, comment appelle-t-on le carré sur lequel les boxeurs le ring? Quel mot français désigne un round? Une reprise. Qui est champion du monde des poids lourds, titre unifié en juin 1992? Alors, je ne sais plus. Ah si, Evander Holyfield. Quel boxeur panaméen surnommé Manos de Piedra a été 4 fois champion du monde dans 4 catégories différentes? Ah, je l'ai sur le bout de la langue. Si, Roberto Duran. Attendez, pourquoi vous vous retournez sans arrêt? Bah, comme ça, parce que je ne connaissais pas la réponse. Arrêtez de me prendre pour une buse. Quelque chose éclairait votre poche. Ah, c'était mon portable. Je jouais avec, c'est idéal contre le stress. Vous jouez avec votre portable, mais on ne peut pas jouer avec des jeux électroniques sur le plateau. Bah, je pensais qu'on pouvait. On utilise bien son portable dans le métro. Foutez-vous de moi. Donnez-moi votre portable. Regardez, il y a la réponse sur Google. Google, on dit. Oui, bah je m'en fous. Tout ce que je dis, c'est que vous étiez en train de tricher. Je suis désolé, ce n'est pas toléré ici. Je demande à quelqu'un de le faire sortir du plateau. Vous êtes éliminé, Arthur. C'est inadmissible. Je ne peux pas accepter ça. Quant à vous, Gaëtan et Clémence, vous êtes qualifiés pour le face-à-face et l'un de vous peut recevoir le cadeau d'Arthur. Regardez. Vous remportez cette valise offerte par le site internet Zelle. Les jeux d'attente vous offrent ces jeux de société questions pour un champion et son dictionnaire pour jouer entre vous. Larousse vous offre le livre de l'histoire de l'art pour vous intéresser à l'évolution de l'art au fil du temps. Avant d'entamer le face-à-face, vous avez une dernière chance, vous téléspectateurs, de remporter 500 €. Pour cela, répondez à cette question. Le 14 juillet 1789, quelle forteresse est prise par le peuple parisien? 1. L'Arc de Triomphe. 2. La Bastille. Répondez par téléphone au 32 43 ou par SMS au 7 10 20. Gaëtan et Clémence, on se retrouve
pour le face-à-face juste après ça.